On poursuit ce matin notre série d'entretiens avec les présidents des 4 plus grands partis de Suisse en vue, bien sûr, des élections fédérales de cet automne. Après avoir reçu mardi dernier Philippe Müller, président du PLR, place ce matin au président du Parti socialiste suisse, Christian Levrat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de notre studio du Palais fédéral à Berne, aux côtés de notre correspondant Pietro Bugnon, qui va intervenir ça et là dans l'entretien. Peut-être commencer par ça, Christian Levrat, essayer de définir aujourd'hui avec vous quels sont les contours du socialisme suisse d'aujourd'hui. Votre socialisme, il y a 50 ans, c'était clair, le PS était un parti qui s'adressait avant tout aux ouvriers, c'était même le parti des ouvriers. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander à qui vous adressez-vous? Est-ce aux cadres intermédiaires, à la classe moyenne supérieure, aux fonctionnaires, aux employés de commerce? À qui parlez-vous? Écoutez, le Parti socialiste est aujourd'hui un grand parti populaire qui regroupe aussi bien des ouvriers au sens classique que des représentants des classes moyennes, des nouvelles classes moyennes, des gens bien formés qui habitent en ville. Et c'est l'ensemble de ce spectre qu'on doit couvrir. Notre combat est resté le même. C'est pas un hasard si on est le seul parti qui, depuis 125 ans, n'a pas changé de nom. Tous les autres partis se sont rebaptisés, se sont réorientés. Pour nous, on est resté fidèles aux racines qui sont les nôtres, à savoir la défense d'un modèle de société qui soit plus juste, la défense d'une liberté pour tous, l'égalité des chances, la justice sociale. C'est ça les grands engagements du Parti socialiste. Certains s'y reconnaissent parce que ça leur bénéficie directement. C'est le combat classique des socialistes dans les milieux ouvriers pour davantage de justice en faveur des gens qui le soutiennent directement. Et puis d'autres sont convaincus que même s'ils ont un peu plus d'argent, ils vivent mieux dans une société où l'égalité des chances n'est pas qu'un slogan, mais une réalité. Donc vous devez toucher tout le monde, c'est un peu un inventaire à l'après-vert. On va voir ça avec Pietro Bugnon dans un instant pour voir comment les socialistes suisses se sentent dans leurs habits aujourd'hui. Vous chantez toujours l'international, Christian Levrat, dans vos assemblées des délégués. Ça correspond à une vraie réalité, à encore une sorte de lutte des classes qui s'inscrit encore en filigrane, ou c'est un peu du folklore? Ça correspond à une identité. Et depuis 2007, moi, j'ai fortement travaillé à donner à ce Parti socialiste une identité qui soit plus lisible. Il n'y en avait pas avant, ou peut-être pas lisible, dites-vous? C'est un peu un reproche que vous faites à vos prédécesseurs? Je crois qu'il y a un certain consensus pour dire que au tournant des années 2000, le Parti socialiste s'était un peu dispersé sur toute une série d'engagements louables en soi, et qu'il était nécessaire de le recentrer sur les questions économiques et sociales, d'où un certain nombre d'initiatives populaires, d'où un certain nombre de combats, par exemple aujourd'hui autour du Francfort, autour de ces questions économiques et sociales. Vous savez, c'est pas un hasard si les grands thèmes de notre campagne électorale seront le travail, en particulier l'égalité des salaires entre hommes et femmes et la situation des salariés les plus âgés, la question du logement et la question des retraites. Le Parti socialiste, c'est le créateur et le garant de l'AVS. On compte continuer à jouer ce rôle également à l'avenir. Alors Pietro Bugnon, vous êtes avec nous, vous êtes l'un de nos correspondants au Palais fédéral depuis les années 50, disais-je, où là clairement le PS s'adressait aux ouvriers. Le parti a évolué. Est-ce que cela convient à tout le monde au sein du parti? Alors non, certains sont clairement nostalgiques du PS d'autrefois. Parmi les parlementaires, plusieurs souhaitent que leur parti soit plus combatif, qu'il défende à nouveau les faibles, les ouvriers, les milieux populaires, les working poors. Le PS ne doit pas être un parti de bobos urbains, lance un élu. Il doit être dans la rue, dans les manifestations, drapeau à la main, avec les syndicats. Au fait, on regrette que le PS soit devenu un espèce de bon élève de la politique suisse, confortablement installé dans l'establishment confédéral. Et certains vont même plus loin, estimant que les socialistes suisses doivent s'inspirer de Podemos en Espagne ou de Syriza en Grèce. Le Genevois Carlos Sommaruga prône même un véritable populisme de gauche. Pour lui, c'est ça l'instrument politique que doit utiliser aujourd'hui le PS. Alors vous le voyez, entre socialistes d'aujourd'hui et socialistes d'hier, c'est parfois le grand écart. Oui, Christian Levrat, Pietro Bugnon vient de nous le résumer assez clairement, ces deux méthodes, ces deux visions du parti, au sein du parti, est-ce que ça brouille pas un peu le message? Est-ce que ça vous pose pas problème, ça? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut prendre le meilleur de l'une et l'autre tradition. Dès le départ, le Parti socialiste, à sa fondation, a réuni à la fois les représentants des milieux ouvriers, les syndicats, et les représentants, je dirais, d'une bourgeoisie éclairée. C'était la société du Grutli à l'époque, qui était une forme de radicaux de gauche. C'est les bobos urbains d'aujourd'hui, ça? Non, je crois que bobo urbain, c'est un terme de combat qui m'est arrivé d'utiliser parfois. Vous
réfuter ce qualificatif-là? Non, je crois que c'est le terme qu'utilise la gauche du parti, mais arriver de l'utiliser lorsque nous sommes parfois un peu agacés d'avoir une concentration sur un électorat exclusivement urbain et plus aisé. Ceci dit, ça vous agace? Non, mais attends, je reviens Christian Levrat, là, vous dites, lorsqu'on est agacé parfois d'être aimé de cet électorat-là. Je vous ai dit, ça m'est arrivé d'être agacé. Ah, ça ne vous arrive plus alors? Laissez-moi peut-être terminer. Je vous laisse terminer. Après, on arrive à la deuxième question. Merci. Le Parti socialiste vit en fait de ces deux ailes. Et il vit de ces deux ailes, d'une aile plus syndicale et d'une aile plus urbaine, depuis sa création. Ce qu'on a fait maintenant au cours des dernières années, en particulier depuis 2007, c'est de les réunir autour de combats sociaux, économiques, de combats pour le logement, de combats pour les retraites. C'est ça les combats identitaires du Parti socialiste, et là tout le monde est d'accord. Ce qu'on peut apprendre par contre de mouvements comme Podemos ou Syriza, c'est cette capacité à construire un mouvement social au-delà des couches ou des milieux culturels. Ça a fonctionné assez bien, et moi je suis très heureux de voir en Grèce Tsipras faire contrepoids à l'extrême droite. Je crains que pour beaucoup de pays d'Europe, le choix soit entre Tsipras et Marine Le Pen. Oui, mais ce que dit Carlos Sommaruga, parce qu'il y en a d'autres dans le parti, c'est qu'il faut un populisme de gauche pour contrer un populisme de droite. Alors appelons comme on veut Podemos ou Syriza. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de populisme de gauche, justement, Christian Levrat? Est-ce qu'il ne faut pas s'inspirer de ce que fait le socialisme du Sud maintenant? Bon, moi, je crois à un socialisme de résultats. Je pense que notre rôle, c'est d'améliorer la vie des gens, c'est de faire en sorte que des progrès puissent être réalisés, ici sur la question des crèches, là-bas peut-être sur les allocations familiales. C'est faire en sorte que notre politique économique soutienne les entreprises qui ont besoin de l'être, et par là l'emploi en Suisse. Et je pense que dans la durée, un parti est jugé à ses résultats. Et c'est pas un hasard si en Suisse romande, le Parti socialiste est aussi fort. C'est parce que dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève, dans les autres cantons romands, nous avons eu au cours des dernières années des socialistes qui étaient concentrés sur l'obtention de résultats, ce qu'a fait Pierre-Yves Maillard, ce qu'a fait Jean Stouder. Mais ça tient à des personnalités avant de tenir un programme global. Ça, vous êtes d'accord, Christian Levrat? Non, pas du tout. Je pense que c'est des gens qui s'inscrivent dans une action socialiste, qui ont comme souci précisément le bien-être des plus faibles, qui réforment l'État, qui gèrent nos institutions de manière à ce que leur action profite au plus grand nombre et pas uniquement à quelques privilégiés. Et je pense que c'est justement des figures de proue du socialisme, qu'il s'agisse de politiciens qui sont plus à gauche ou plus à droite à l'intérieur du parti, ça joue aucun rôle. Christian Levrat, vous aimez le socialisme de résultats. Alors les résultats, vos combats en votation dans cette législature ont été balayés, pas tous, mais enfin les plus remarquables. L'initiative 1-12, certes émanant de la jeunesse socialiste et pas de la tête du PS qu'est la vôtre. La caisse publique, ça c'était vous. Les forfaits fiscaux, là on se dit sur ces objets-là qui sont importants que la population ne vous suit pas. Il est difficile de gagner des initiatives populaires sur des sujets économiques. Le PDC vient d'en faire une cruelle expérience avec la question des allocations familiales. Ceci dit, qu'il s'agisse des salaires minimaux de la caisse publique ou des forfaits fiscaux, on a produit des résultats, même si on a perdu le vote. Les salaires minimaux, tout ce débat a engendré l'augmentation de 200 000 à 300 000 salaires en Suisse. C'est des résultats substantiels. La caisse publique a conduit le Parlement à renforcer notablement la surveillance des caisses d'assurance maladie. Et puis les forfaits fiscaux ont été durcis sous la pression de notre initiative populaire. Parfois les initiatives, c'est des instruments dans une campagne qui est plus large. Même lorsqu'elles sont bien pensées, elles s'insèrent dans une campagne qui dure sur des années, des décennies parfois, comme celle des salaires minimaux. Et on parlait de populisme de gauche à l'instant. Si on regarde dans le détail, 1-12, l'initiative 1-12 et les forfaits fiscaux, on fait mieux que la caisse publique, par exemple. On se dit que c'est deux textes plus populistes que la caisse publique. Est-ce que c'est de nature à nourrir une réflexion chez vous là? Non, mais s'il s'agit d'être simple, d'être compréhensible, s'il s'agit de construire un mouvement social, alors personne n'est opposé à une forme de populisme de gauche. Si parler de manière à être compris, si savoir écouter la population et lui proposer des solutions qui convainquent, c'est être populiste, alors soyons-le. Si il s'agit simplement de jouer sur les émotions, d'exciter les bas instincts des uns et des autres, dans ce cas, je pense que c'est pas une bonne idée. La limite est ténue quand même, non, entre l'un et l'autre?
Elle peut être fluctuante, mais ce qui pour moi est essentiel, c'est pas tellement de savoir si est-ce que le PS est populiste ou pas, c'est est-ce qu'il est pertinent ou pas. Est-ce qu'on aborde les thèmes qui doivent l'être? Est-ce qu'on a des projets qui visent à modifier en profondeur notre société? Est-ce que, par exemple, les initiatives populaires qu'on propose améliorent au quotidien la vie des gens, s'inscrivent dans une campagne plus large? Et là, je crois que c'est le cas, et c'est également le cas des initiatives qui vont venir. Lorsqu'on propose un impôt sur les successions pour financer l'AVS plutôt que la TVA ou des charges supplémentaires sur les salaires, je pense qu'on pose une question qu'il est intéressant de poser à la population. De même, lorsque les jeunes socialistes font aboutir une initiative pour interdire la spéculation sur les biens alimentaires, je pense aussi qu'ils jouent leur rôle d'aiguillon du monde politique et qu'ils le font très bien. Oui, le 14 juin, vous faites allusion à cette votation sur les successions, taxer 20% les gros héritages. Là, on dit encore que les socialistes n'aiment pas les riches. Vous répondez à quoi à cela? Je vous pose une question simple. Comment est-ce que vous voulez financer l'AVS? Je ne vais pas vous fournir la réponse, mais je vous la retourne, Christian Levrat. Alors on a des besoins financiers supplémentaires qui sont évidents. On peut les couvrir soit par une taxe sur la consommation, augmenter la TVA, soit par une taxe sur les salaires, augmenter les pourcentages payés à l'AVS sur les salaires, soit par un impôt sur les successions de l'ordre de 20% pour les successions, limitées aux successions supérieures à 2 millions de francs. Et c'est la question à laquelle la population doit répondre, c'est celle-ci. Et moi, je ne trouve pas déraisonnable d'envisager de taxer les successions les plus élevées plutôt que la consommation ou les salaires. Donc vous assumez en quelque sorte de dire, voilà, on s'en prend aux riches via cet impôt-là? Non, je pense que la fiscalité repose sur toute une série d'impôts modérés, sur toute une série de sources différentes. Alors pourquoi est-ce qu'on taxe la consommation, on taxe le travail? Vous payez même des taxes de tout poil sur vos sacs poubelles ou autres, et on ne taxerait pas des successions de plusieurs millions qui vont à des héritiers qui en fait n'ont pas grand mérite. C'est la chance d'être bien né dans la bonne famille et d'obtenir ainsi des moyens financiers parfois très importants. En les limitant à 2 millions, en faisant des exceptions pour les PME et pour l'agriculture, on a certainement une solution qui fait pas mal à grand monde, qui permet d'éviter d'avoir recours à d'autres sources de financement pour l'AVS. Et je pense que la population devrait bien y réfléchir parce que l'alternative sera d'augmenter la TVA.